Imaginez, nous sommes en 1945, dans le désert égyptien, près de Nag Hammadi. Un paysan découvre par hasard une jarre enfouie contenant 13 livres de papyrus. Ces textes, vieux de 2000 ans, vont révéler une version du christianisme si radicale que le Vatican tentera de les faire disparaître. Bienvenue dans le temple du savoir. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les plus grands secrets que l'Église catholique a cachés pendant des millénaires. Ces révélations sont si explosives qu'elles remettent en cause les fondements mêmes de la foi chrétienne. Dans cette vidéo, vous découvrirez, premièrement, l'incroyable vérité sur l'évangile de Judas, non pas le traître de la Bible, mais le disciple préféré de Jésus, celui à qui Christ a confié ses enseignements les plus secrets. Deuxièmement, le mystère du Saint-Suaire de Turin, et pourquoi les dernières analyses scientifiques jettent un doute terrible sur l'authenticité de cette relique. Troisièmement, les rituels occultes pratiqués dans l'ombre du Vatican, des cérémonies que l'Église a toujours nié avoir existé, mais dont les preuves sont accablantes. Ce que vous allez découvrir va peut-être vous choquer, vous troubler, voire vous faire douter de tout ce qu'on vous a enseigné sur l'histoire du christianisme. Mais la vérité mérite d'être connue, même si elle dérange. Attention, certaines révélations qui suivent sont si troublantes que l'Église a préféré les enterrer plutôt que de les affronter. Si vous êtes facilement perturbé, c'est le moment de quitter cette vidéo. Pour les autres, accrochez-vous. Nous commençons par le secret le mieux gardé, l'évangile interdit de Judas. Plongeons dans le premier secret, celui qui pourrait réécrire toute l'histoire du christianisme. En 1978, dans une grotte obscure de Haute-Égypte, des archéologues font une découverte qui va tout changer. Parmi des jarres scellées, ils trouvent un codex en papyrus parfaitement préservé. Après traduction, ils réalisent qu'ils tiennent entre leurs mains l'évangile de Judas, un texte que l'on croyait perdu à jamais. Mais la version qu'ils révèlent est aux antipodes de celle que nous connaissons. Selon cet évangile, Judas n'est pas le traître avide d'argent décrit dans la Bible. Au contraire, il est présenté comme le disciple le plus proche de Jésus, le seul à avoir vraiment compris son message. Je cite le passage clé, où Jésus s'adresse à Judas. « Tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me revêt. » Jésus demande explicitement à Judas de le trahir. La crucifixion n'est pas une trahison, mais un acte sacré orchestré par Jésus lui-même pour accomplir sa mission. Pire encore, l'Évangile décrit les autres apôtres comme des disciples bornés, attachés aux rites traditionnels, incapables de comprendre la véritable nature spirituelle de l'enseignement de Jésus. Pourquoi cet Évangile a-t-il été interdit? Dès 180 après Jésus-Christ, l'évêque Irénée de Lyon écrit dans son livre « Contre les hérésies ». Ils produisent un écrit fictif qu'ils attribuent à Judas. Ils disent que lui seul, ayant connu la vérité, a accompli le mystère de la trahison. Le problème pour l'Église naissante est colossal. Si Judas obéissait aux ordres de Jésus, alors, il n'y a pas de traître à maudire, pas de péché originel à racheter. Toute la théologie de la rédemption s'effondre. L'Église fait alors un choix radical, détruire systématiquement tous les exemplaires de l'évangile de Judas. Pendant 1600 ans, elle réussit à faire disparaître toute trace de ce texte hérétique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2006, quand le manuscrit est enfin authentifié par des experts internationaux, le Vatican publie une déclaration pour le moins étrange. Ce texte est une invention gnostique tardive qui ne représente pas la vérité historique. Pourtant, les spécialistes sont formels. Le texte date bien du IIIe ou IVe siècle, comme la plupart des évangiles canoniques. Alors pourquoi ce rejet catégorique? La réponse est simple. Reconnaître l'authenticité de cet évangile, c'est admettre que la version officielle de la trahison de Judas est fausse. C'est ouvrir la boîte de Pandore et remettre en cause tout le dogme chrétien. Mais ce premier secret n'est que le début. Le deuxième que nous allons révéler concerne peut-être la plus grande relique de la chrétienté, le Saint-Suaire de Turin. Passons maintenant au deuxième secret, celui qui entoure la relique la plus vénérée du christianisme, le Saint-Suaire de Turin. L'histoire officielle est connue. En 1353,
un chevalier français, Geoffroy de Charny, rapporte de croisade un linge mystérieux portant l'empreinte sanglante d'un homme crucifié. Pendant des siècles, l'Église le présente comme le linceul authentique du Christ. Mais en 1988, le Vatican autorise enfin une datation au carbone 14. 3 laboratoires indépendants, Oxford, Zurich et Tucson, analysent des échantillons du tissu. Les résultats sont unanimes et dévastateurs. Le linceul date du Moyen Âge, entre 1260 et 1390. Scandale immense. L'Église semble discréditée. Sauf que l'histoire devient beaucoup plus complexe et troublante. En 2009, une équipe de chercheurs dirigée par le professeur Giulio Fanti de l'Université de Padoue découvre l'impensable. Le sang présent sur le linceul contient du chromosome Y, mais absolument aucun chromosome X. Cela signifie que le sang est humain, mais qu'il provient d'un être qui n'est pas né d'une union naturelle homme-femme. La génétique ne peut pas expliquer ce phénomène. Mais ce n'est pas la seule anomalie. Des analyses spectrographiques révèlent la présence de poudre d'encens et de myrrhe, les substances exactes utilisées dans les rituels égyptiens d'embaumement les plus sophistiqués. Or, les évangiles canoniques sont très clairs. Jésus a été enterré à la hâte, sans embaumement, simplement enveloppé dans un linceul avec des aromates basiques. Alors comment expliquer la présence de ces produits d'embaumement égyptiens sur le suaire? Plusieurs historiens, dont le célèbre Barbara Frale, ancienne archiviste des archives secrètes du Vatican, suggèrent une théorie explosive. Et si le corps de Jésus avait été volé par des disciples après sa crucifixion, puis embaumé selon les rites égyptiens pour créer l'illusion de la résurrection? Cette théorie s'appuie sur un fait troublant. Dans l'Égypte du 1er siècle, les techniques d'embaumement permettaient de créer des empreintes sur les linges funéraires similaires à celles du suaire. Le Vatican, face à ces découvertes, adopte une position pour le moins ambiguë. D'un côté, il continue d'autoriser la vénération du suaire comme relique. De l'autre, il refuse obstinément toute nouvelle analyse scientifique, enfermant le linceul dans un coffre-fort climatisé à l'abri des regards. Pourquoi ce refus? Peut-être parce que la vérité complète sur le suaire pourrait être encore plus dérangeante que ce que nous imaginons. Mais ces 2 secrets ne sont rien comparés au 3e que nous allons révéler. Celui qui se cache dans les sous-sols même du Vatican. Nous arrivons au 3e et plus terrifiant secret, les rituels occultes pratiqués dans l'ombre de la cité papale. En 1998, un prêtre irlandais, le père Malachi Martin, ancien professeur à l'université grégorienne de Rome, rompt un silence de 40 ans. Dans son livre « Windswept House », il décrit une cérémonie choquante qui aurait eu lieu en 1963. Des cardinaux et évêques de haut rang pratiquant un rituel satanique dans la chapelle Saint-Paul du Vatican. Invocation des démons, profanation d'hosties consacrées, rites païens en latin. Beaucoup ont traité Martin de fou, de mythomane, sauf qu'en 2020, des documents déclassifiés des services de renseignement italiens révèlent des faits troublants. Entre 1945 et 1960, le Vatican a discrètement exorcisé 247 prêtres accusés de pratiquer la magie noire et le satanisme. Parmi eux se trouvaient des évêques, des cardinaux et même un proche conseiller du pape Pie VII. Mais les preuves les plus accablantes viennent des archives secrètes de l'Inquisition. On y trouve des procès-verbaux détaillés de prêtres jugés pour hérésie dès le XVe siècle. L'un d'eux, le père Antonio Vercelli, avoue en 1487 « Nous invoquons Lucifer lors de messes noires pour obtenir son pouvoir et son savoir ». Un autre document, daté de 1631, décrit comment un groupe de prêtres de la basilique Saint-Pierre pratiquait des rituels de nécromancie dans les catacombes vaticanes. Mais pourquoi? Pourquoi des hommes d'Église en venaient-ils à pratiquer ce qu'ils condamnaient publiquement? Plusieurs explications sont avancées. La recherche de pouvoir temporel par des moyens occultes. L'influence de traditions païennes jamais vraiment éradiquées. La corruption spirituelle au sein d'une institution pro-puissante. Le Vatican a toujours nié avec véhémence l'existence de ces pratiques. Pourtant, en 2021,
le pape François a discrètement renforcé les règles concernant l'exorcisme, reconnaissant implicitement la persistance de ces dérives. Ces 3 secrets, l'évangile de Judas, le Saint-Suaire, les rituels occultes, ne sont que la partie visible de l'iceberg. Aujourd'hui encore, le Vatican garde sous clé, dans ses archives secrètes, des kilomètres d'étagères contenant des documents qui pourraient révolutionner notre compréhension de l'histoire religieuse. La vérité est probablement encore plus incroyable, plus complexe, plus troublante que ce que nous avons révélé aujourd'hui. Une chose est certaine, l'histoire officielle du christianisme est incomplète, partiale, et dans certains cas délibérément falsifiée. La question qui demeure est, jusqu'à quand l'Église pourra-t-elle garder ses secrets? À l'ère d'Internet et de la transparence, la vérité finit toujours par émerger. Si ces révélations vous ont interpellé, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. La prochaine fois, nous révélerons des secrets encore plus explosifs sur les sociétés secrètes infiltrées dans l'Église. N'oubliez pas, la connaissance est un pouvoir, mais c'est aussi une responsabilité. À vous de décider quoi faire de ces vérités dérangeantes.